souvent les choses que les êtres. C'est important d'écouter les choses que les êtres. Ça, c'est vrai. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Bon, vous savez, quand on a fait une jeunesse, on l'a fait, hein? N'est-ce pas, Simon? C'est important. Travaillez donc, travaillez. Les pauvres sont les charges pour l'humanité. Seriez-vous beau et besogneux, parlez, on ne vous écoute. En chemin, vous marcheriez derrière les autres. Car l'enfant qui ne veut travailler dans un verger maraudeur, dans la vie quémandeur, à la maison de tout, le travail, mes amis, seul fait l'homme. Effrayez-vous. Bon, alors là, c'est important, hein? On retourne en classe. Ne soyez pas comme les chats, friands de poissons. Ils détestent la nage. C'est vrai. Le chat, il n'aime pas la nage, mais il aime le poisson. Oui. Donc, il n'aime pas les pêcher. Il aime qu'on lui donne. Il aime la facilité. C'est important. Bon, Simon, vous vouliez peut-être... Non, c'est bon. Bref, alors on commence maintenant par Tribune Quotidienne ce matin qui parle de Mamadou Fofana. Alors, une de Tribune Quotidienne, il a écrit... Fofana. Oui. Révision des listes électorales. Karim et Khalifa, toujours exclus de la présidentielle. Et Tribune s'arrête sur un fait pour expliquer ce titre. Le fait, c'est quoi? C'est quoi le fait? C'est quoi? C'est la montre, le coup de la montre de Mamadou Fofana. C'est ça le fait. Le fait, c'est la délivrance d'un certificat de résidence en cause. En tout cas, elle coûte 10 fois moins cher que la tienne. La délivrance des certificats de résidence en cause. Ça, c'est ce que retient Tribune. Mais ils devaient profiter de cette révision-là pour leur réinscription sur les listes. La révision en cours là. Karim et Khalifa, ils auraient dû profiter de cette révision. À défaut de l'initiative parlementaire. Donc jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'instant, jusqu'à ce moment précis, instant T, Karim et Khalifa sont toujours exclus de la présidentielle de 2024. Oui. Il n'y a pas d'amnistie, il n'y a pas il n'y a rien, ils ne sont pas allés. Ouais. Il n'y a pas de délivrance de certificat de résidence, il n'y a pas d'inscription de réinscription sur justement la période. Donc, on considère qu'à 10 mois de la présidentielle, il n'y aura ni Karim, encore moins Khalifa Ababacar Sall. Est-ce que la liste va s'allonger? Il y a le recul. En tout cas, on reste... Mais vous voilà. Mais là, tu donnes parce que aussi... non. Bon. On reste avec Tribune Quotidienne qui donne une information capitale. Vous savez, il ne faut pas pervertir, dévoyer, travestir, encore moins prostituer l'information. C'est important. Je parle français. Figure de style. Litote. Alors, selon la secrétaire d'État portugaise à la pêche, Teresa Coelho, écoutez bien, c'est la secrétaire d'État portugaise à la pêche. Le Portugal a importé du Sénégal 2500 tonnes de poissons. En 2022. Donc il y a du poisson. Mais non, c'est un indicateur. Vous savez, Ali Ahidar disait que la Gambie avait exporté un taux mais extraordinaire de bois de veine vers la Chine. Et la question c'est de savoir, mais où est la forêt en Gambie? La forêt là est où? Mais 25 000 tonnes, c'est le moindrement. Il y en a qui ont importé plus de 100 000 tonnes. Mais je dis, ce n'est que le Portugal. Mais il y a d'autres pays. Il y a combien de pays? Il y a que le Portugal qui révèle ces chiffres. Mais non, mais c'est-à-dire, c'est que... Mais oui, c'est ça. C'est la partie visible de l'iceberg. Ce n'est que le Portugal. Déjà là, 2500 tonnes. Ce n'est que le Portugal. La Chine, est-ce qu'il y en a? La Russie, est-ce qu'il y en a? Parce que tout ça. Ah oui. Donc, regarde. Tous ces pays sont détenteurs de licences de pêche. Mais donc, il y a du poisson. Parce que ces gens-là, ils ne vont pas venir prendre des licences de pêche pour faire de leur propre gré. Pour faire du safari maritime. Du tourisme. Du tourisme maritime. Juste. Voilà.
Voilà les informations. Ça, c'est scientifique. C'est scientifique. C'est important. C'est cartésien. Alors, on reste avec Tribune. Abdourahmane Diouf. Awalé. Lui, il a awalé jusqu'à avaler. Alors, je ne peux pas comprendre que le marché du tchak-tchak et de la livraison soit ouvert à des investisseurs étrangers. Non. Il ne peut pas comprendre ce fait, ce phénomène. Mais et pourtant, il y a un jeune qui s'investit pleinement dans ça. Il est même le pionnier. Il est même le pionnier de ça. Bon, vous savez, moi, j'ai connu pour la première fois le tchak-tchak, c'était à Marseille. Mais c'est une compétition. Hein. Le timing. Là-bas, c'est le timing. Tu es payé en fonction du temps que tu mets pour la livraison. C'est devenu un métier universel. Même aux États-Unis, il y a le tchak-tchak. Mais la livraison, c'est un domaine, c'est un métier. Mais c'est un secteur d'emploi. Combien de jeunes sont dans ça? Très bien. Voilà. Donc vous avez ça, Macky, vous avez cette posture de Abdourahmane Diouf. Et puis vous avez quoi encore? Remise, ça m'intéresse. Remise des équipements pédagogiques de l'enseignement supérieur. Macky satisfait une vieille doléance des universitaires. Parce que les universitaires, ils étaient presque des Toumourangais. Parce qu'en termes d'outils de travail, mais on a de la matière grise. Mais vous voyez le bâtiment là. Non équipé. Mais oui, mais vous voyez Cheikh Anta Diop là. Et les autres universités là. Machallah. Mais voilà. Parce qu'on dit enseignement supérieur et recherche. Il y a aussi le domaine, il y a aussi la recherche là-bas. Mais on va rechercher un peu ce que nous dit un journal qui s'appelle Sud Quotidien. 3e mandat, participation à la présidentielle de 2024. Il dit face à son destin. Parce qu'il y a donné rendez-vous cet après-midi au cybercampus. C'était d'abord ici, et là maintenant c'est à Thiès. Dans son fief. Cybercampus. Aujourd'hui, cet après-midi au cybercampus, il va parler. Pour dire quoi? On l'espère. Est-ce qu'il va autoriser, il va permettre à Macky ce qu'il avait refusé à Wade? Parce que à Wade, il nous avait dit, madame, tu parles pas. Mon candidat. Lui, il se vantait d'être allé jusqu'en face de Wade pour lui dire, tu ne peux pas. Est-ce qu'il va, ce qu'il a refusé à Wade, est-ce qu'il va l'accepter pour Macky Sall? Parce que la notion de la 3e candidature, mais il y a un parti qui n'ose pas se prononcer sur ça. Ah, mais le PDS n'ose pas se prononcer sur ça. Non, pourquoi? Cohérence pour cohérence. Tu vas dire le PDS se prononcer. Mais c'est comme la déchéance de Mimi Touré. Vous voulez que le PDS vote contre? Ce sera du wawaret. Cohérence pour cohérence pour cohérence. Mais est-ce que vous entendez le PDS parler de ce sujet-là? Le PDS a soutenu Mordicus le 3e mandat. Ils ne peuvent pas soutenir à 2011 une chose et là dit non, attends. Vous parlez de cohérence en voilà un débat. Non, mais c'est un débat. Quelle est la position du PDS, Parti démocratique sénégalais, sur ce sujet-là? 3e mandat ou 2e quinquennat? C'est relégué au sommet. C'est une question. On veut savoir. Le PDS. Il n'y a que le retour de Karim. Parce que lors de la déchéance, ils ont dit, mais comment vous voulez qu'on ne vote pas? Dans la maison orange, tu veux toquer à la porte bleue. Non, en tout cas, c'est la maison bleue qui a créé orange et marron aussi. Hein. Tout ça là. C'est la maison là. Parce que, affaire de Ndiombor et les Ndiomborto là, mais l'air. Bon, il faut que ce soit clair. Bon, on passe à quel journal j'ai envie de prendre le soleil. Justement, cette actualité dont je parlais, réception d'équipements scientifiques pour le supérieur public, un nouvel élan pour la recherche. Et c'est important, parce que la recherche, c'est important. Mais imagine, ça fait 130 laboratoires. Mais attends, oui. Mais voilà les débats. Soubatel. Oui. C'est ça. Pour 52 milliards. Mais attendez. 130 laboratoires entre instituts, universités. Oui, ISEP et tout ça. Oui. Mais attends, mais c'est la recherche. Investissons dans la recherche, c'est là-bas. Et l'innovation. Et on a ajouté innovation encore. Et l'innovation. Il y a encore innovation qui est venue rejoindre. Et il faut saluer l'excellent travail qu'a réalisé dans ce secteur oui, le professeur non, le professeur titulaire. De chair, oui. Titulaire, parce qu'il y a professeur simple, assistant.
maître assistant. Non, lui, il est titulaire des universités, c'est-à-dire le CABES, là, on connaît, son nom est là-bas. Ah, mais c'est comme Maurice ou Diadion. Oui, c'est le CABES. C'est important, hein. C'est comme le professeur Babacar Gueye. Ça, c'est des potes de chair. Voilà. Alors, ça, c'est des généraux 5 étoiles. Bon, un nombre incalculable, seront équipés 130 laboratoires pédagogiques. Mais Simon, mais attendez, vous vous rendez compte en 2022, hein? Mais l'université au Sénégal date d'avant les indépendances. L'université qui a formé le président du Niger aujourd'hui. L'université qui a formé le président du Bénin. Qui a formé des présidents. Bazoum, qui a été quand même à Cheikh Anta Diop. Ah oui, avec les Youssou Diallo et les Maître El Hadji Diouf. Alors, syndicalistes aussi. Alors, voilà. Et aujourd'hui, on parle de ça encore. Donc, Macky Sall a réglé un problème vieux de Mathusalem. La recherche a toujours fait la différence entre les pays. Mais oui. Ceux qui ne recherchent rien ne font que consommer. Alors que ceux qui font la recherche ne font que créer. Ben voilà. C'est important. Macky équipe 100 laboratoires. Fin de suspense entre Macky Sall et Idrissa Seck. Un coup politique au cybercampus. C'est ce que nous livre, bien entendu, le mandat quotidien ce matin. Et puis Arsène Mombel applaudit, mais interpelle Macky Sall, c'est par rapport à quoi? La nouvelle hausse du budget de la campagne, bien entendu, agricole. Donc tout le monde applaudit, mais dit au président, attention aux rapaces, parce que demain Bougissia. Alors demain Bougissia, il y a ça aussi là-bas. Et puis on peut s'intéresser à quel journal source A. Alassane Seck, Sangan de la RADO. Ah oui, c'est lui le président de la Ligue sénégalaise des droits humains, ancien pensionnaire de l'Institut africain d'informatique, IAI, à Libreville. Alors, nous avons étudié la Constitution qui dit nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Bon, maintenant, si les choses restent en l'état et qu'on permette au président Macky Sall de faire une 3e candidature, on attendra le verdict des populations. Voilà. Ce sont les... Parce qu'au-dessus de la Constitution, là, que tout le monde veut machiner là. Mais le peuple qui est souverain. Parce qu'en démocratie, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Parce que la Constitution, c'est une œuvre humaine. Mais la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. D'où l'importance d'aller justement s'inscrire sur les listes. Mais bien entendu. Voilà. Maintenant, pour trancher le débat. En tout cas, en 2012, le peuple avait tranché le débat. Ça, 2 débats. Le peuple a tranché 2 débats. Le peuple, d'abord le premier débat. Ceux qui sont allés en campagne sont allés au second tour. Ceux qui ont décidé d'aller en campagne, le peuple les a envoyés dos à dos. Second tour. Maintenant, on évalue. C'était Wade et Macky. C'est eux qui étaient en campagne. Donc, c'est ceux qui sont restés à l'obélisque là, qui ont été relégués au banc d'Arlé. C'est pour ça que c'est important. Le débat n'est plus autour de la candidature, si toutefois la Constitution... Mais la loi aussi, c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. D'où la lex, c'est de l'ex. Et maintenant, ceux qui ont voix au chapitre, parce que le professeur Modi Gadiaga, quand on lui dit, mais le président de la République lui-même a dit, il dit non, sa parole n'a pas une valeur juridique. C'est ça. Et il n'a même pas de compétences en la matière pour se prononcer sur le sujet. C'est ce qu'il a dit. Il peut avoir un souhait. Et vous avez aussi d'autres qui vous diront, ben écoutez, peut-être la lettre on peut discuter, mais l'esprit, l'homme qui a amené l'esprit là, l'homme qui a amené la loi, la modification, lui-même il a dit ça, mais il a réglé donc le problème de l'esprit. La parole donnée n'est pas au-dessus de la loi. C'est ça. Et donc, au nom de la loi, je m'arrête. Comme ça. Il faut y aller à Odia, peut-être certainement. Au nom de la loi, je m'arrête. Odia n'est pas là ce matin. Odia n'est pas là ce matin. Non, il y a quand même des péripéties à ce niveau. Depuis hier, on nous prive de Odia. Odia, Oumar Diakité. Bon, ben écoutez, on a besoin d'Oumar Diakité. Diakité Kaba. Kaba Diakité ou Diaïté. Diaïté ou... Ça dépend de tout un chacun. En tout cas, merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema, pour cette revue des titres. On fait place tout de suite au journal.
Et comme annoncé dans les titres, nous ouvrons ce journal par cette alerte de la météo nationale. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie annonce une vague de chaleur dans les zones sud, est et le centre du pays. Il s'agit plus précisément des régions de Kaffrine, Kolda, Tambacounda, Kédougou et Matam et dans une moindre mesure Louga. La NACIM recommande aux personnes vulnérables d'éviter de s'exposer au soleil. Une recommandation également valable pour les personnes enceintes et les enfants présentant donc des difficultés respiratoires. Suivant les explications de Tidiane Camara, ingénieur à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Il est joint au téléphone par Alassane Balté. Ceci est dû à un vent d'est, un vent d'Harmattan, on va dire, qui est chaud et sec, qui souffle depuis le désert et qui transporte donc toute cette chaleur jusque dans notre territoire. Donc ce qui fait qu'une vigilance est de mise pour les personnes qui peuvent être affectées, les personnes vulnérables, à savoir donc les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les femmes enceintes, également les enfants.